Un scandale digne d'un film. Ce matin du 2 octobre, la police des polices débarque à la brigade anticriminalité de Marseille-Nord. 450 grammes de cannabis et de l'argent liquide sont découverts dans les faux plafonds de ces locaux. 15 membres de la BAC sont placés en garde à vue. Le procureur évoque ce jour-là un système gangréné. Un certain nombre de fonctionnaires se livraient à des vols de produits stupéfiants ou de numéraires saisis sur des dealers interpellés, ou se faisaient remettre des sommes d'argent ou des produits stupéfiants. Rapidement, le scandale des ripoux prend encore de l'ampleur. Les 15 policiers sont mis en examen et placés en détention. Bientôt, une trentaine d'hommes impliqués sont suspendus, la quasi-totalité de la BAC Nord. Une ampleur inédite, mais dans une institution loin d'être exemplaire. Quand le scandale éclate, moi je ne suis pas surpris parce que la BAC, c'est un service dans lequel il y a à boire et à manger, où on trouve tout. Où on trouve d'excellents flics, valeureux, courageux, parce qu'il faut quand même aller dans les cités, aller interpeller des gens, faire de la surveillance dans les cités, dans des quartiers difficiles. Et puis il y a aussi des personnages qui sont complètement à l'opposé de ceux-là dans la BAC, c'est-à-dire des gens qui se comportent extrêmement mal. Il y a eu des problèmes de violence dénoncés pendant des interpellations. Le ministre de l'Intérieur doit réagir, car le scandale touche une ville où la lutte contre le crime a été érigée en priorité par le nouveau gouvernement. Manuel Valls annonce la dissolution de la BAC Nord et la constitution d'une brigade unique pour la cité phocéenne. Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police, qui est un honneur pour ceux et celles qui le portent. Manuel Valls pense alors que le pire est passé. Mais quelques jours après, nouveau rebondissement. Le Point révèle que le numéro 2 de la police marseillaise aurait cherché à étouffer l'affaire, alors que des policiers l'avaient alerté. BFM TV mène l'enquête. Un ancien de la BAC accepte de nous parler en exclusivité. Anonymement et avec une voix maquillée, il se confie. La hiérarchie est avisée déjà depuis de fort longues années. La hiérarchie donc, de base, aussi bien le chef de section que le commandant de section, jusqu'au commissaire du secteur. Et malheureusement, je pense que rien n'a été fait. Selon lui, sa hiérarchie aurait même muté certains policiers ayant donné l'alerte. Accusation rejetée par la direction de la police départementale. Aujourd'hui, les 15 membres de la brigade anticriminalité ont été libérés, mais sont toujours mis en examen pour extorsion en bande organisée et vol. Quelques mois avant, c'est un autre scandale de ripoux qui éclate. Le numéro 2 de la PJ lyonnaise est interpellé chez lui. Rachid Embarki, vous êtes pour BFM TV devant les locaux de la police des polices où Michel Néré a passé toute la nuit. La garde à vue se poursuit, les auditions se poursuivent aussi, des auditions que certains qualifient même de musclées. Le commissaire est soupçonné d'avoir rémunéré des indiques avec des saisies de drogue et surtout d'avoir accepté des cadeaux, voitures de luxe, vacances au Maroc, de la part de truands en échange de renseignements. Il est mis en examen pour corruption et trafic de stupéfiants. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe car Michel Néré, 56 ans, est une référence. C'est pas seulement un commissaire de police de PJ, c'est un des grands flics de la police judiciaire, décoré de la Légion d'honneur. Il va contribuer à l'arrestation de Max Frérot, l'artificier d'Action Directe en 87, l'arrestation de Khaled Kelkal en 95. Et puis Lyon, à cette époque-là, c'est Marseille aujourd'hui. C'est le milieu des Stéphanois, les Grenoblois, les Lyonnais. C'est un très 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 grand flic. Commence alors pour le super flic la descente aux enfers, comme les voyous qu'il pourchassait. 8 mois de détention provisoire à la prison de la Santé. En mai, il retrouve la liberté, mais doit déménager dans une autre région et continue à pointer tous les jours au commissariat. Le 4 septembre, nouvelle épreuve, le conseil de discipline de la police. Michel Néré reconnaît des imprudences, mais nie tout enrichissement personnel. La sanction tombe, la plus élevée. Le commissaire est révoqué par Manuel Valls, perdant ses droits à la retraite. Maître Sever et moi sommes surpris de cette décision qui est pour nous une proposition de sanction infamante à l'endroit d'un homme qui a servi pendant plus de 30 ans la République. Aujourd'hui, l'instruction pour corruption et trafic de stupéfiants est toujours en cours. Michel Néré a pu retourner vivre chez lui en Isère en attendant un éventuel procès.